change de position jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Jésus va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, arranger un bon salaire pour te positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre. Père éternel, c'est toi qui ramasses le pauvre du fumier pour le mettre à table avec les grands. Oui, nous te présentons nos moments d'édification. Purifie les lèvres de ta servante et que ta puissance que tu as mise en elle agisse maintenant pour édifier ton peuple ici présent. Sois béni, sois exalté, Père d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour et bonne année. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous permet de nous retrouver aujourd'hui pour nos moments d'édification. L'année 2020 est passée et nous voici en 2021. Pour chacun de nous, cette année 2020 que je ne voudrais même pas souvent évoquer a été une année très particulière. Chacun sait ce qu'il a vécu pendant cette année, mais tout n'a pas été négatif. Parce que si tu es resté connecté, si tu es resté confiant, si tu es resté dans la foi en Jésus-Christ, sache que même si dans ton entourage, il y a eu des événements tristes, le Seigneur était avec toi et le Seigneur a préparé de grandes choses pour l'an 2021. Pour toi qui es resté fidèle à lui. Pour tous ceux qui veulent chercher sa face. Pour tous les humains d'ailleurs, parce que nous sommes tous ces créatures. Mais toi, le chrétien, le vrai chrétien, tu as une identité. Et le Seigneur ne voudrait plus te perdre. Oui, il veut que tu sois et demeures son enfant. Dans notre précédente édification, nous avons fait allusion à comment chacun de nous a célébré la naissance de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il était temps pour que nous revoyions comment nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a un débat qui prend de plus en plus l'espace en ce moment où les gens discutent sur la date de la naissance de Jésus-Christ. Lorsque les gens s'approchent souvent de moi pour me poser cette question, moi je leur ai toujours donné la réponse qui est la suivante. Quelle que soit la date que Jésus-Christ est né, qu'il soit né en décembre, en janvier ou en avril, si tu crois et le monde a reconnu que Jésus-Christ a existé et que ce Jésus-Christ était le Fils de Dieu envoyé pour sauver l'humanité, moi je crois que le débat n'a pas lieu. Oui, le débat n'a pas lieu puisque Jésus-Christ est reconnu, a été habité sur l'espace terre et nous voyons les œuvres qu'il a accomplies. Alors pourquoi il y a débat sur? C'est un détail parce que Jésus-Christ a bel et bien existé. Et toi, chrétien, tu crois fermement qu'il est mort pour toi, il est ressuscité. Et c'est pour cela que tu dois être content qu'il a lavé tes péchés sur la croix. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance. Ta résistance et la résistance de l'ennemi. Nous avons toujours cru et
Ça, je m'inscris toujours en faux. Parce que lorsqu'on est nouvellement chrétien, on croit toujours que, ou bien pas nouvellement, on peut être chrétien mais sans toutefois connaître la profondeur de ce que veut dire chrétien. On est chrétien, on peut croire que tout va passer comme nous le voulons et que dès qu'on fait un doigt à Dieu, il doit absolument nous donner ce que nous avons besoin au moment où nous avons besoin. Non. Mon frère, tu dois comprendre, je dois comprendre que le temps appartient à Dieu. Et surtout, lorsque le passage que je vais lire va nous révéler quelque chose qui est caché à certains chrétiens et qui s'affolent quand ils voient que la réponse à leur demande ne se réalise pas au moment où ils le veulent. Cela nous conduit dans l'Ancien Testament, le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, verset 13 seulement. Excusez-moi, c'est pas le verset 13, c'est le verset 13. Daniel chapitre 10, verset 13, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Parole du Seigneur. La phrase qui a retenu mon attention aujourd'hui, et j'ai médité sur cette parole et j'ai compris beaucoup de choses, c'est que l'ange dit à Daniel que le roi des Perses l'a résisté 21 jours. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre, tu dois comprendre, je dois comprendre aujourd'hui que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, lorsque nous sommes pieux, lorsque nous sommes des personnes de prière, il y a toute une bataille qui se passe dans le monde invisible, entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Voilà que le livre de Daniel nous le met en évidence ici. L'ange, c'est l'ange qui vient dire à Daniel que le roi des Perses l'a résisté pendant 21 jours. Sais-tu combien de jours le roi des Perses qui est des ténèbres va résister à l'ange qui est envoyé pour défendre ta cause? L'ange. Les anges combattent dans le monde invisible pour notre cause, pour la cause de l'Église. Oui, laissons ces anges combattre. Laissons Michaël nous venir en aide parce que notre force est très limitée. Tu dois comprendre, je dois comprendre que lorsque une situation, ne crois pas que tu as la force de gérer toutes les situations. Ne crois pas que ce que tu demandes à Dieu te viendra aussi facilement parce que ce n'est pas le but de l'ennemi, ce n'est pas de te voir te réjouir de l'espace-terre et que ce soit Dieu qui te le fasse, qui fasse cela pour toi. Il va d'abord te combattre pour que tu arrives à la lumière, à obtenir ce que le Seigneur a prévu pour toi, à obtenir ce que tu as demandé au Seigneur. Si dans le livre de Daniel, il nous est révélé que le roi des Perses, que moi j'appelle des ténèbres, a résisté à l'ange pendant 21 jours. Pose-toi des questions, pendant combien de temps ce monde des ténèbres va résister à l'ange, c'est-à-dire à la prière que tu adresses à Dieu. Le chrétien, tu dois comprendre, je dois comprendre que tu vis sur l'espace terre, mais il y a un monde invisible qui existe. Et là, il y a combat entre les forces de lumière, les forces qui viennent de Dieu, et les forces des ténèbres de Satan, ce Satan qui a été précipité dans ce monde.
Il combat toujours. Nous l'avons dit la dernière fois, il a combattu au ciel. Il continue à le faire sur la terre. Mais sache et sois rassuré que si tu es réellement du Christ, ce combat, tu vas le gagner. Laisse-moi te le rassurer. Quel que soit le milieu dans lequel ce combat est mené, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit à l'église et surtout à l'église, l'ennemi a toujours cru qu'il va s'accaparer de l'église du Christ. À un moment, Dieu lui donne le temps d'agir pour qu'il se répande. Mais quand Dieu va dire stop, quand les 21 jours vont sonner, Michael et la cohorte d'anges vont entrer dans la bataille. Et le monde des ténèbres, quand l'Église est réellement du Christ, le monde des ténèbres ne peut pas dominer le monde de la lumière qui est de Dieu, qui est de Jésus-Christ. Tu dois comprendre, je dois comprendre que dans ta vie, il y a des combats qui se mènent dans le monde invisible. Mais sois du côté de Jésus-Christ, le côté de Dieu qui est le côté de la lumière, et tu auras la victoire sur toutes ces batailles. Sois juste patient. Ne crois pas que ça va arriver au moment où tu t'attends. Peut-être, parfois, ça arrive aussi parce que la résistance, le temps de la résistance est déjà passé. Mais quand cela retarde, sache que le combat qui se passe dans le monde invisible est en train de se faire. Et tu tiens le bon bout parce que l'ange Michael et sa cohorte vont combattre et l'ennemi sera vaincu au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit et en vérité, toi qui veux faire la volonté de Dieu, écoute ce que je viens de te dire en ce début d'année. Que le nom de Dieu soit glorifié. Père éternel, merci pour cette parole que tu viens d'annoncer à mon frère, à ma soeur. Et merci parce que tu nous renforces dans la foi et que tu nous amènes à combattre, à connaître que quel que soit le temps qui passe, nous savons que nous allons gagner des batailles, que le roi des Perses nous mène tout au long de notre vie. Que ton nom soit béni maintenant, jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah mais tu sais, moi j'ai déménagé, hein.